Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Sur cette image de René Lucot, toute symbolique, vous pénétrez au Parc des Princes exactement au même moment que l'équipe d'Argentine, maillot rayé, bleu ciel et blanc à gauche, et l'équipe de France, ainsi que des trois arbitres britanniques qui vont officier. Et nous allons assister ensemble à ce deuxième match de l'histoire, France-Argentine, le premier ayant eu lieu il y a de longues années déjà, en 1930 à Montevideo, l'Argentine ayant gagné ce jour-là par 1-0. Les Argentins agitent un très grand drapeau tricolore aux couleurs de la France, ce qui est extrêmement sympathique et ce que le public apprécie bien entendu. Et nous allons écouter ensemble les hymnes nationaux, l'hymne de nos invités argentins tout d'abord, et ensuite la Marseillaise. C'était la musique de la garde républicaine qui officiait et qui nous a donné les hymnes nationaux des deux équipes. Le match France-Argentine va donc commencer dans quelques instants et le moins que l'on puisse dire, vous vous en êtes sans doute aperçu sur ces premières images de notre réalisateur René Lucot, c'est que le gabarit n'avantagera pas les tricolores. Certes, on a l'habitude de voir une équipe de France dominée sur le plan athlétique, mais lorsque les 11 footballeurs venus d'Argentine se sont alignés devant la tribune officielle, on a été frappé et je me suis permis de consulter le programme et j'ai pu constater que sur les 11 joueurs que vous voyez échanger quelques balles actuellement, il y en a seulement 3 qui mesurent moins de 1,75 m, ce qui est tout de même assez impressionnant. Je vous laisse écouter la composition des équipes. Pour l'équipe d'Argentine, maillot bleu et blanc rayé verticalement, gardien de but numéro 1, Roma. Arrière droit numéro 2, Delgado. Arrière gauche numéro 3, Marzolini. Demi-droit numéro 4, Ferreiro. Demi-centre numéro 5, Ratim. Demi-gauche numéro 6, Albrecht. Ailier droit numéro 7, Luna. Interdroit numéro 8, Rendo.
Avant-centre numéro 9, Wellington. Intergauche numéro 10, Rojas. Ailier gauche numéro 11, González. Pour l'équipe de France, maillot bleu. Gardien de but numéro 1, Aubourg. Arrière droit numéro 2, Djorkaeff. Arrière gauche numéro 3, Cardier. Demi droit numéro 4, Arteleza. Demi-centre numéro 5, Herbin. Demi gauche numéro 6, Marian. Ailier droit numéro 7, Lèche. Interdroit numéro 8, Herbé. Avant-centre numéro 9, Rodiguero. Intergauche numéro 10, Simon. Ailier gauche numéro 11, Auxerre. L'arbitre du match est M. Taylor, Angleterre, assisté de messieurs 15 et Corbett. Mesdames, messieurs, nous vous signalons que pour ce match-là, les dirigeants se sont mis d'accord pour les changements de joueurs. Pour le gardien de but et un joueur du champ durant toute la partie. Voici donc les préliminaires terminés. L'Argentine à droite, maillot rayé, short noir. Les Argentins vont donner le coup d'envoi de cette première mi-temps. Les Français sont à gauche. Dans cette équipe de France, deux nouveaux internationaux, deux finalistes de la Coupe, le Soudanais Herbet et le Rennais Cardier. Un revenant, le stadiste Marian, qui n'a pas joué en équipe de France depuis avril 1963, face à une équipe d'Argentine qui, si elle n'est plus ce qu'elle était il y a de cela 20 ou 25 ans, est tout de même l'une des meilleures équipes d'Amérique du Sud, et elle l'a prouvé lors de ses derniers résultats contre ses pays voisins. Nous aurons l'occasion en cours de partie d'y revenir. Le coup d'envoi donné donc par l'Argentine. Marzolini. González. Wellington. Les Français. Herbet. Djorkaeff. Marzolini. Ratin. Marian. Lèche. La pelouse est extrêmement glissante. Il a plu toute la journée sur la capitale. Herbet. Lèche. La balle n'est pas sortie. Récupérée par Herbet qui fait un début de match fracassant. Encore Herbet. Donne à Lèche dans les 18 mètres. Le public applaudit. Le début des Français est encourageant. Surtout celui de Herbet qui, malgré ses 20 ans, malgré son titre de nouvel international, fait un début remarquable. Ramos Delgado. Ferreiro. Longue balle en avant pour l'ailier droit Luna. Balle récupérée. Et premier corner de la partie en faveur de l'Argentine, qui va être tiré là-bas par l'ailier droit Luna. Il y a beaucoup de grands gabarits dans cette équipe d'Argentine. Simon. Auxerre. Très rapide Auxerre. Rodiguero. Redonne, bien joué Auxerre. Très joli Auxerre. Lobe le gardien. Lèche récupère cette balle qui n'est pas sortie. Marzolini. González. Ratin. Intervention Herbin devant Wellington. Auxerre. Très bon début de l'équipe de France. Simon. Rendo. Faute de Herbet. Et premier coup franc, non, l'arbitre M. Taylor, un Britannique, fait reculer le ballon à l'endroit où a eu lieu exactement la faute du Soudanais. Allô, monsieur Georges du programme officiel. Monsieur Georges, directeur du programme officiel, est demandé au micro. Ratin.
Wellington, tête de Rojas. Herbin qui porte le maillot frappé du numéro 5. Maillot qui était le sien à Belgrade. Hors-jeu, oui. Hors-jeu de peu, Rodiguero, mais hors-jeu toutefois. Public proteste, il a tort. Le Rennais, incontestablement, était en position de hors-jeu. Ratin. Donc derrière lui, Ramos Delgado. Herbet. Cardiet, lui aussi nouvel international, a tenté de donner à Auxerre, le Strasbourgeois. Remise en jeu effectuée par Ferreiro. Wellington. Oui, faute d'un Argentin qui était Ferreiro, qui s'est appuyé sur le dos de deux tricolores. En l'occurrence, il y a là coup franc en faveur de l'équipe de France. Public très clairsemé ce soir au Parc des Princes, où je soupçonne qu'il n'y ait pas dans les tribunes 20 000 spectateurs. Il est vrai qu'il a fait un temps épouvantable toute la journée, qui n'a pas incité bien sûr les spectateurs à se rendre au stade. Auxerre. Très bien joué, Simon, position d'ailier gauche. Le Nantais, champion de France maintenant, centre. Tête haute, très belle tête plongeante de Rodiguero, mais quelques centimètres à côté du poteau droit de Roma. Très jolie, très belle reprise. Ah, si la balle avait terminé sa course au fond des filets, c'était une action splendide. Mais les Français semblent bien partis, ils semblent en tout cas décontractés, ce qui est un énorme avantage dans un match international. Djorkaeff. Djorkaeff aux prises avec Rojas. La remise en jeu pour les Argentins. Djorkaeff encore une fois. Marzolini. Ratin. Rendo. Donne à son avant-centre, ou plutôt veut donner. La balle file en touche. Wellington n'ayant pu contrôler ce ballon. Herbet, bien joué, talonne pour Georges Lèche. Rodiguero. Rodiguero qui joue avec un bandage au poignet gauche. Souvenir de la finale de la Coupe de France où il s'était abîmé ce même poignet. Ratin. Aluna, mauvais contrôle, un ballon qui est difficile à contrôler car extrêmement glissant. Ramos Delgado. Ferreiro. Évidemment, la rapidité n'est pas le point fort de cette équipe argentine, mais de tout temps, les Argentins ont été des manieurs de balle remarquables. Souvenons-nous de ceux qui sont venus jouer en France ces dernières années, et notamment de Ruben Bravo, de Di Loreto ou du racingman Carlos Sosa, qui tous étaient de remarquables techniciens. Tête de Arteleza. Marzolini. Rendo. Ratin. González, l'ailier gauche. Attention des balles de la tête, car les Argentins sont tous très grands. Et sur les balles hautes, nos arrières risquent de souffrir s'ils ne se méfient pas beaucoup de ces footballeurs sud-américains. Cardiet. Marian. Auxerre. Rodiguero, derrière lui, Herbet. Herbet aux prises avec Ratin qui a 20 bons centimètres de plus que lui. Simon. Bon tir de Simon et bel arrêt du gardien argentin Roma, qui est le gardien de but de Boca Juniors, l'une des équipes de football les plus fameuses du monde. Cette année, le champion d'Argentine se nomme Independiente et c'est contre cette équipe d'Independiente qui a battu Santos, ce qui n'est pas un mince exploit, que l'Inter de Milan disputera au mois de septembre le titre de champion du monde des clubs.
les 2 matchs aller et retour ayant lieu cette année en Amérique du Sud. Balle pour Luna, intercepté Herbin. Marian, le premier sur ce ballon, Auxerre, aux prises avec Ferreiro. C'est celui-ci qui a le dernier mot. Ratin, Ferreiro, Luna, Rojas. C'est un gaucher, Rojas. González. Face à Djorkaeff. Il aura du mal à passer de cette manière. Faute très exactement de l'ailier gauche argentin que M. Taylor, l'arbitre, a vu, et coup franc tapé par l'arrière droit lyonnais Jean Djorkaeff. Oui, bonne balle pour Rodiguero en position d'ailier droit. Corner. Corner obtenu sur cette action et concédé par Ramos Delgado, le numéro 2, qui est le capitaine de cette équipe argentine. Corner tiré par Georges Lèche. Simon. Herbin est venu se mêler à ses attaquants. Interception réussie de Ratin. Rojas. Willington. Longue transversale, changement d'aile en direction de González, l'ailier gauche. Face à Herbet. Rendo. Ratin. Bon tir d'une trentaine de mètres environ. À peu près de l'endroit où Marie avait marqué ce but extraordinaire en finale de la Coupe de France première édition cette année. Mais là, Willington n'a pas eu, bien sûr, la réussite qu'avait eu Marie sur son tir sensationnel. Et la balle, vous l'avez vu, est passée largement au-dessus du but défendu par le tropézien Marcel Aubourg. Auxerre. Ferreiro a le dernier mot. Rojas. Willington. Pour Luna. Ailier droit. Ah, corner. Cardiette avait bien joué le coup. Mais la balle glissante a filé en corner. Deuxième corner pour l'Argentine contre un seul pour la France. González. Rendo. Intervention Marian. Ferreiro. La balle toujours pour les Argentins en position d'attaquant. Ah, bon tir en pivotant de Rojas, mais à côté du but de Aubourg. Match plaisant jusqu'à présent. On peut dire que pour l'instant, du moins, les absents ont eu tort. Lèche, Herbet. File sur l'aile droite. Très vif Herbet, très rapide. Rodiguero. Lèche. Balle profonde, trop profonde. Et que Albrecht a pu accompagner pour son gardien de but, Roma. Lobé, Djorkaeff. Willington. Face à Arteleza. Très belle feinte, mais qui n'a pas trompé. Djorkaeff bien revenu. Herbin. Herbet. Herbet qui est de toutes les actions en ce moment. Bousculé dans le dos, Simon, l'arbitre n'a rien dit. Marsolini, renvoi pour l'Argentine. Willington, González. Willington encore. Probablement pour la tête de Herbin, voilà qui est fait. Marsolini tombe. Les Argentins n'ont pas l'habitude évidemment de ces pelouses très très humides comme est le cas de celle du Parc des Princes aujourd'hui. Georges Lèche. Simon, position d'ailier droit. Bon centre et belle sortie. Roma. González. Willington. Rendo. Rojas. Willington.
Herbin. Simon. Intervention réussie de Ferreiro, mais la balle reste au bénéfice des Français avec peut-être un peu de réussite. Herbin devrait donner là au bourg, mais il a préféré ouvrir sur Djorkaeff. Georges Lèche. Repique au centre. Ah, c'était trop. Deux Argentins passés. Rendo. Gonzalez. Oh là là, reprise de volée. Ratine. Mais nettement au-dessus du but défendu par Marcel Aubourg. Eh bien, il y a environ un quart d'heure que l'on joue. Les deux équipes sont toujours à égalité 0-0. Mais la meilleure occasion jusqu'à présent, incontestablement, c'est la France qui l'a eue, avec cette tête plongeante de Rodiguero sur un centre de Auxerre. Marsolini. Arteleza. Le Monégasque. Lèche. Marian. Simon. Auxerre. Auxerre qui va déborder peut-être Ferreiro, mais non, le déborde pas, obtient un corner. Auxerre, l'ailier gauche de l'équipe de France. Oh, qui a failli marquer là directement, et il a fallu que Roma, qui est un gardien extrêmement puissant, puisqu'il mesure 1,81 m et pèse 86 kg, il a fallu que Roma détourne à nouveau ce ballon en corner. Non, dit le juge de touche, qui se fait conspuer, la balle n'était pas à l'intérieur du quart de cercle. Encore une fois, pour la troisième fois, corner. Roma se méfiera des corners tirés par Auxerre. Ah, cette fois-ci au-dessus. L'arbitre suit de très près les actions. Et c'est le rôle du juge de touche de lui dire, comme il l'a fait pour le deuxième corner de Auxerre, lorsque la balle n'est pas placée exactement à l'endroit où il le faut. Ramos Delgado. Ratine. Prise avec Marian. Gonzalez. Rendo. Gonzalez à nouveau pour Willington. Djorkaeff mis dans le vent. Herbin. Et c'est Marian qui sort avec le ballon. Herbet. Georges Lèche. Arteleza en position d'ailier droit. Ratine, Rendo. Marsolini. À nouveau. Rendo. Gonzalez. Rendo. Gonzalez à nouveau. Très bien joué dans le trou pour Willington. Mais Marcel Arteleza est bien revenu et c'est une touche, non pas un corner. La balle tout doucement a filé à côté du poteau de corner et est sortie en touche. Dans la tribune de presse qui se trouve exactement sous la passerelle où je suis placé, se trouvent 5 commentateurs de radio argentins qui suivent l'équipe argentine dans la tournée qu'elle effectue en Europe. Tournée qui prépare pour elle les matchs éliminatoires de Coupe du Monde qu'elle disputera en Amérique du Sud pendant les mois d'été. Willington tentait de lober tout le monde, mais tout cela est bien lent, bien stéréotypé. Bien sûr, il n'y a aucune passe à l'adversaire, mais ce même adversaire n'est pas mis hors de position. Bousculé dans le dos par Albrecht, Rodiguero se trouve bénéficiaire d'un coup franc qui a été joué rapidement par l'équipe de France. Herbet, Lèche, Rodiguero. Ah, si la balle passe, c'est formidable. Djorkaeff. Arteleza.
pour Herbet. Balle que celui-ci ne peut contrôler. Rendo pour l'Argentine. Rojas. Luna. Marian, mais en touche. Rojas. Willington. Ratin. Rojas hors jeu. L'arbitre avait sifflé, Aubourg avait de toute façon arrêté le tir, mais Rojas était en position de hors jeu, bien derrière l'ultime défenseur français. Herbin. Rodigero qui a voulu redonner à Herbin. Balle perdue par les Français dans le rond central. Willington. Tir de loin. Bon tir. À ras de terre. Et il a fallu que Aubourg plonge. Les Argentins ayant de loin une redoutable force de frappe. Rendo. Oui. Faute. Contre l'intérieur droit, le numéro 8, Rendo. Et coup franc qui peut être dangereux quand on connaît la puissance de tir des Argentins. Oh là là! Le mur français était mal placé et Aubourg a fait un très bel arrêt sur ce coup franc de Willington. Il avait contourné le mur français véritablement d'une façon très vicieuse. Marian perd le ballon. Luna. Willington. Encore une fois, Willington tire de loin. Si ce ballon sort, c'est un corner. Effectivement, Aubourg était hors de la surface de réparation lorsqu'il a récupéré ce ballon à la main, mais personne ne l'a vu. Les Argentins ont protesté. Rodigero perd le ballon, le récupère, laisse à Lèche. Herbet. Simon, bien joué Herbet, vraiment très bien joué. Rodigero donne à Lèche. Djorkaeff. Herbet. Oh, tir formidable de Herbet du pied gauche à quelques centimètres de la lucarne du but argentin. Très bon tir véritablement de Herbet. Willington. Et le public encourage l'équipe de France qui le mérite bien car elle fait un très bon début de match. Auxerre. Herbet dépossédé du ballon. Ratin. Willington. Marian. Herbet. Lèche. Ah non, il garde trop son ballon, Lèche. Et résultat, il s'en fait le plus souvent déposséder. Ratin. Rojas. Luna. Cardiette. Herbin. Plein de sang-froid, Herbin. Je crois qu'avec lui, l'équipe de France a trouvé un demi-centre pour de longues saisons. Simon. Auxerre. Simon. Marian. Auxerre. Corner. Les actions qui viennent de l'aile gauche de l'équipe de France sont pour le moment plus dangereuses que celles venant de la droite.
Herbet faisant au milieu du terrain un travail colossal. On a été très très bon Herbet depuis le début de ce match. Rodigero qui s'est appuyé d'une manière irrégulière sur deux défenseurs argentins. Coup franc. Albrecht, Ratin, Rojas, Ferreiro, Willington, Ratin, tout cela pour l'Argentine. Herbin, Ratin, Rojas, Cardier, écarté le danger, Willington, Ratin, Luna, Herbin, bien joué, Marian. Simon, Ramos Delgado, Luna, faute de Cardiette sur l'ailier droit. Luna, coup franc. Luna encore, Herbet, Rodigero, complètement bousculé, l'arbitre laisse jouer, les Français ayant l'avantage. Arteleza, l'arbitre ne dit rien. Il siffle au contraire un coup franc contre Marcel Arteleza, joué par l'arrière gauche Marzolini. Arteleza ayant été sifflé hors jeu au départ de l'action. Moi je ne l'avais pas vu hors jeu, mais l'arbitre était bien mieux placé que quiconque pour en juger. Simon, Auxerre, Ferreiro, Herbin, Cardier, Auxerre, Marian, Simon, Marian. La balle n'est pas passée. Ratin, Rojas, Willington, Rojas, Rendo. Bon tir de Rendo à côté du but de Aubourg, mais de fort peu. Djorkaeff, Arteleza. Ah non, poussé dans le dos, coup franc. Djorkaeff, Lèche, Albrecht, Ratin, très grand Ratin, Willington, encore une fois Ratin dans ses œuvres, dans le rond central. Willington, l'avant-centre de cette sélection argentine. Contre favorable à qui? À la France. Simon. Beaucoup de fautes de part et d'autre dues au mauvais état du terrain qui est très glissant, très difficile. Et je dois dire que les deux équipes ont du mérite à nous faire vivre un match si plein. Faute de Arteleza que l'arbitre M. Taylor semble avoir repéré. Coup franc pour l'Argentine. Albrecht a joué. Simon, Herbin. Ah. Faute de main du grand Ratin qui s'étant vu passer a bloqué délibérément le ballon au passage, ce qu'en général le public n'apprécie pas. C'est la raison pour laquelle les spectateurs ont là conspué le numéro 5 argentin. Ramos Delgado. Rendo.
Ferreiro, Ratin, Rendo, Luna. Profondeur pour Rendo, qui passe Herbin. Oh, quelle tête de Rojas! Oh, formidable et bel intérêt en 2 fois de Aubourg. Mais l'action argentine était de toute beauté. Encore une fois, Albrecht. L'arbitre réprimande Albrecht. Herbet. Marian. Cardier. Auxerre. Albrecht. Ah, de la tête, les Français sont battus. C'est normal du reste, puisque les Argentins oscillent tous autour du 1,80 m sous la toise. Simon. Auxerre, s'il peut récupérer ce ballon. Centre en retrait contré. Luna. Rendo, qui a été à l'origine tout à l'heure de cette très belle action développée sur l'aile droite, terminée par la tête de Rojas. Wellington. Une demi-heure de jeu. Plus qu'un quart d'heure avant la mi-temps, toujours 0-0. Rendo. Marian. Simon. Meilleur buteur du championnat cette saison. Herbet perd le ballon mais le récupère. Gonzalez. Wellington. Marsolini. Rendo. Interception Marian. Lèche. Rodigiro. Djorkaeff. Marian. Lèche. Les Français ont perdu 3 fois la balle là en l'espace de 5 secondes, alors que les Argentins avaient poussé la complicité jusqu'à la leur rendre. Rojas. Herbin. Cardier. Favorable à la France, cette sortie, jouée probablement ou par Simon ou par Cardier, par Simon. Marian. Herbet. Djorkaeff. Djorkaeff qui manque son tir, alors qu'il était bien placé là. Rojas pour Luna. Et Aubourg, encore une fois, intervient avec beaucoup d'à-propos. Gonzalez. Rendo. Gonzalez, l'ailier gauche à nouveau. Wellington. Corner. Concédé par le capitaine de l'équipe de France, Robert Herbin. Le quart des juniors est prié de se rendre dès la mi-temps au vestiaire. Le chauffeur des quarts des juniors au vestiaire dès la mi-temps. C'est Gonzalez qui tire ce corner pour l'Argentine. Georges Lèche, très replié là. Faute de l'ailier gauche français. De l'ailier gauche argentin, excusez-moi, contre l'ailier droit français. Coup franc, la balle ayant été jusqu'à Aubourg. Djorkaeff, Rodigiro, Herbet.
Djorkaeff. Oui, mauvaise touche, très exact. Très exact. Marzolini fait la touche pour l'Argentine. Willington. Arteleza. Herbin. Marian. Simon. Herbet. Trop forte la balle du Soudanais là. Djorkaeff tente l'interception, la manque. Touche pour l'Argentine. González. Willington. Rendo. González. Willington. Djorkaeff. Auxerre. Cardiette. Simon. Rojas. Ratin. Ramos Rodriguez. Willington. Attention au tir de Willington. Corner concédé par Aubourg. Le tir de l'avant-centre argentin étant extrêmement puissant et bien dangereux. Cardiette. Marzolini. Herbet. Djorkaeff. Prodigero. Marian. Cardiette. Auxerre. Prodigero. Coup franc pour l'Argentine, exactement à l'endroit où la France venait de bénéficier d'une remise en jeu. Rojas. Obstruction que l'arbitre ne sanctionne pas. Ratin. Willington. Arteleza. Relance l'attaque. Lèche. Simon. Auxerre. Il m'avait semblé qu'il y avait pour le moins corner. L'arbitre en a jugé autrement. Le public, vous l'entendez, n'apprécie absolument pas. Marian. Encore une fois Auxerre. Ramos Delgado. Ratin. Simon. Marian. Auxerre face à Ferreiro. Simon. Prodigero tire. Ah, bon tir. Pas aussi violent bien sûr que les tirs argentins tout à l'heure, mais fort bien placé. Juste au-dessus de la barre transversale du but de Romain. Marian.
Ratin pour l'Argentine. González, l'ailier gauche. Willington. Ratin. Rojas. Cardiette. Herbin. Simon. Cardiet. Herbin. Herbet. Lèche. Obtient le corner car Marzolini, l'arrière gauche, était très vite revenu. Bonne reprise de Djorkaeff, venu épauler ses attaquants, mais à côté du but, défendu par le grand gardien argentin, tout de noir vêtu, Roma. Rojas. Arteleza. Herbet. Lèche. Pas de chance Marcel Arteleza, là il n'a pu contrôler ce ballon. Rendo. Marzolini. Albrecht. Légèrement bousculé par Herbin. Rojas obtient un coup franc. Ratin. Willington. Rojas. Si la balle passe, c'est dangereux pour la France. Auxerre. Lèche. Rodigero. Auxerre en position d'ailier droit malgré son numéro 11. Ratin. Auxerre, Rendo, Marzolini, Ratin, Willington, Rendo, González, Herbin, Marzolini, c'est l'arrière gauche, porte le numéro 3. Un contre favorable à l'Argentine. Cardiet, qui effectue aujourd'hui ses débuts en équipe de France. Auxerre, Marian, Cardiet, Marian, balle toujours au bleu, c'est-à-dire aux Français. Longue balle de Cardiet pour son partenaire du Stade Rennais, Rodigero. Mais celui-ci n'a pu reprendre ce ballon qui finalement va être dégagé alors qu'il ne reste plus que 2 à 3 minutes avant la fin de cette première mi-temps, qui va être dégagé donc par le gardien argentin Roma. Herbet qui a pris un coup de poing dans la figure au moment où Rendo s'est lancé vers le ballon. Nous l'avons entendu claquer d'ici, cette main sur la figure du Soudanais. Ça n'était pas méchant, mais ça peut faire mal.
Gonzalez, Marzolini, Albrecht, Rendo, Lech, Herbet, Lech, bon débordement, cette fois-ci réussi malgré 2 irrégularités de l'arrière gauche argentin par Georges Lech, mais celui-ci n'a pu effectuer son centre en retrait. Djorkaeff. Lech. Les Français dominent, mais ils n'arrivent pas à exploiter, à concrétiser cette domination. Toutes les balles de la tête étant évidemment reprises par les grands Argentins. Ratin. Cardier. Herbin. Herbet. Herbin. Rodigero revenu face à Rojas. Gonzalez. C'est Simon qui est là, avec Marian. Herbet. Albrecht. Ratin. Willington. Très vilain geste de la part de Ratin, qui ne l'a peut-être pas fait exprès, mais qui en tout cas a bousculé, poussé dans le dos Robert Herbin. L'arbitre sifflant la fin de la première mi-temps, qui se termine donc sur un score nul et vierge de 0-0. Accompagnons avec René Lucot les joueurs qui vont aller se reposer pendant un petit quart d'heure au vestiaire. Ramos Delgado, tous des beaux gabarits, vous le voyez. Aussi Auxerre, le Strasbourgeois. Marzolini, Herbet. Très bonne première mi-temps de Herbet. Lech. Marian, Rodigero, Djorkaeff. Fulchanzi, le remplaçant que vous venez de voir passer. Ratin, les 3 arbitres, Herbin, le capitaine français. L'ailier gauche, Gonzalez. Et Marcel Aubourg, enfin. Avec Cardiette. La gendarmerie mobile de Drancy, nous faisant goûter au talent de sa formation.
Et voici les joueurs et les ramasseurs de balles qui sortent en même temps du tunnel. Il y a la Simon, il y a la Auxerre, Lèche, Djorkaeff, Cardiet, Arteleza, Rodigero, Herbet, Aubourg, Herbin, Marian. Il semble qu'il n'y ait aucun changement donc dans cette équipe de France. En sera-t-il de même dans l'équipe argentine? Il faudra attendre la confirmation officielle, mais je ne pense pas qu'il y ait du changement. Aucun des joueurs que nous avons vu s'exercer n'ayant retiré son survêtement. Les Argentins se font attendre, alors que les 11 tricolores sont là. Voici le soigneur de l'équipe de France, Georges Babonneau, qui a pris la succession de Louis Hénaud. La caméra de René Lucot fixant la sortie du tunnel et attendant désespérément qu'un joueur argentin se présente. Je crois que c'est imminent maintenant. Et voici les Argentins, et comme le public du Parc des Princes n'aime pas attendre, eh bien, ils ont droit à un petit murmure réprobateur à leur sortie. Les footballeurs argentins effectuent actuellement une tournée en Europe et ce match contre l'équipe de France est le premier de leur tournée européenne. Ce sont les Français maintenant à droite, maillot foncé, culotte blanche, qui vont donner le coup d'envoi de cette seconde mi-temps. Les Argentins, maillot rayé verticalement, bleu ciel et blanc. Culotte noire étant maintenant à gauche, les deux équipes à égalité 0-0 et l'arbitre toujours le même, le Britannique Monsieur Taylor. Souhaitons que les excellentes dispositions offensives montrées par l'équipe de France au cours de cette première mi-temps trouvent un aboutissement en but au cours de cette seconde mi-temps. Auxerre. Rendo, Rojas, Luna, Willington,
Marian. Arteleza, Cardiette. Arteleza à nouveau. Herbet. Lèche. Rodigero. Lèche. Albrecht. Ratin. Willington. Cardiette. Marian. Cardiette. Leur mise en jeu semblait favorable à la France. Le juge de ligne l'a donné à l'Argentine. Ratin. Rojas. Tir du pied droit croisé de l'avant-centre Willington, nettement à côté du but de Aubourg. Arteleza dégage. Rojas. Herbet. Obstruction. Rendo. Irrégularité. Coup franc tiré Marcel Arteleza. Simon. Ratin. Marzolini. Marian. Marian accroché d'une façon encore irrégulière par Ratin. Encore une fois, c'est Arteleza qui tire le coup franc favorable à la France. Willington. Marian. Willington. Ratin. Les footballeurs argentins connaissent admirablement les finesses de leur métier de footballeur professionnel et ils en usent et en abusent évidemment face à des joueurs qui n'ont pas leur expérience. L'arbitre ne pénalisant pas toutes les fautes et les poussées argentines. Rojas. Corner. Concédé par Djorkaeff. Alors, le docteur de service est demandé au bureau de la Croix-Rouge dans la cour d'honneur de toute urgence. Merci. Willington tire le corner. Cardiette. Herbin. Coup franc contre l'ailier droit Luna. Balle à Auxerre. Cardier maintenant. Auxerre. Rodigero. Simon. Irrégularité de Albrecht. Dont toutes les interventions sont teintées du reste d'un petit rien d'irrégularité. Cette fois-ci, l'arbitre l'a vu. Alors que Simon le contournait, là, il l'a véritablement cravaté pour l'empêcher de passer. Auxerre joue le coup franc. La balle de Herbet n'est pas passée. Willington, Luna. Arteleza.
Cardiette. Marian. Auxerre. Arteleza. Ratin. Rojas. Auxerre. Simon. Rendo dans le rond central. Ratin. Toujours dans le rond central. Willington. Au même endroit que tout à l'heure. Même tir que tout à l'heure, du même endroit à peu près, et qui a abouti du reste, également à côté du but défendu par Aubourg. Luna, l'ailier droit. Auxerre, poussé dans le dos, très juste. Herbin. Oublie le ballon, Herbin, dommage. Luna. Willington. C'est sur une action similaire qu'il y a eu tout à l'heure la tête de Rojas. Ratin. Tir de l'ailier droit Luna. Détourné en corner par Aubourg. Alors que la balle avait un effet qui pouvait être très dangereux pour nos couleurs. Toujours 0-0. L'arbitre ayant sifflé une charge irrégulière sur le gardien français Marcel Aubourg. Arteleza. Albrecht. Cardiet. Marian. Willington. À côté. Herbin avait fait la première faute de contrôle de balle depuis le début de cette partie et qui a failli être fatale à son équipe. Encore Herbin. Bousculé par Albrecht, encore une fois, Rodiguero. Marian. Simon. Herbin. Auxerre. Le public applaudit l'action du Strasbourgeois, terminée par un centre sur le côté des filets. Rodiguero. Simon. Bien sorti le gardien argentin Roma. Alors que Simon était environ à la limite de la surface de réparation, Roma est arrivé jusqu'à la hauteur de ses 6 mètres. Il a devancé l'action du Nantais et ça a eu pour effet évidemment de réduire considérablement l'angle de tir. Rendo. Rojas. Willington. Rendo. González. Willington.
Wellington toujours. Ouh là là. Tir fulgurant de l'intérieur droit, Rendo. Mais encore une fois, quelques centimètres à côté du but de Aubourg. La force y était en tout cas. L'ailier droit Luna est sorti du terrain et il va être remplacé par un de ses camarades juste au pied de la tribune officielle. Camarade en question qui porte le numéro 16. Il faudra attendre un avis officiel pour savoir qui est ce numéro 16. Il remplace en tout cas l'ailier droit Luna. Encore une fois Albrecht. Marian. Herbet. Lèche. Herbet. Dégagement Ratine. Arteleza. Ratine. Gonzalez. Alors, dans l'équipe d'Argentine, le numéro 16 qui remplace le joueur blessé est Raffet. C'est donc Raffet qui est rentré avec le numéro 16 et qui remplace Luna. Rendo. Gonzalez. Ratine. Rodiguero intercepte cette balle. Lèche. Djorkaeff. Rendo pousse ce ballon en touche. Rodiguero. Herbet. Gonzalez. Rojas. Ratine. Wellington. Raffet qui vient de rentrer actuellement en jeu mais qui n'a pu se saisir de cette balle qui était beaucoup plus rapide que lui. Le rythme de la partie a baissé quelque peu en ce quatrième quart d'heure, puisque c'est le premier de la deuxième mi-temps. Et les deux formations ont l'air de tout doucettement baisser insensiblement de pied, alors que les spectateurs, eux, s'endorment un petit peu avant l'heure. Ferreiro. Marian. Auxerre. Simon. Personne n'est là au centre du terrain pour reprendre cette passe de Simon. Rendo pour l'Argentine. L'ailier gauche, Gonzalez. Rojas. Raffet. Wellington. Raffet.
Cardiette. Wellington. Il faut que Aubourg se jette sur cette balle. Aubourg qui, comme toujours, lorsqu'il joue sous le maillot frappé du coq, sera accrédité ce soir d'une bonne partie. Car il est un des rares à n'avoir jamais déçu ces derniers temps en équipe de France. Ferreiro, Rendo, Rojas, Wellington, Rendo, mauvaise passe, Simon, Herbet, Rodiguero, Herbin, Herbet, Lèche, Herbet. Beaucoup de monde dans la surface de réparation argentine. La remise en jeu pour les Français. Lèche. Balle à Auxerre. Et c'est le but réussi par Simon. Mais l'arbitre avait sifflé car Simon se trouvait dans une position de hors-jeu. L'arbitre n'accorde pas le but. Simon, Herbet, Rodiguero. Le public n'est pas content du tout et il le fait savoir. Auxerre. Rojas, Raffé, Cardiet, Simon, Auxerre, les Français repartent. Ah non, peut-être non, Rodiguero n'arrivera pas à temps. Ce but refusé à Simon semble avoir redonné un petit peu de nerf à cette équipe de France qui semblait se contenter pour l'instant du match nul. Raffé, Cardiet, Herbet, Marian, Cardiet fait la remise en jeu. Herbin, Arteleza, Cardiet, Herbin, Ratine, Raffé, Wellington. Long changement d'aile pour l'ailier gauche Gonzalez. Rendo. Marzolini, Djorkaeff pour la France. Simon, Herbet.
Fauché en pleine course, Herbet par le numéro 5, Ratin. Tir de Lèche, bien arrêté par le gardien argentin. Semble très sûr et très bon ce gardien de Boca Juniors, Roma. Herbet. Les Argentins, quant à eux, semblent très satisfaits avec le résultat obtenu jusqu'à maintenant. Et c'est une équipe qui bétonne que nous avons sur la pelouse du Parc des Princes ce soir, puisqu'ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en défense pour l'instant. Marian n'a pu tirer. Ratin. Attention aux contre-attaques dans ce cas-là. Willington. Lorsque la balle file dans les praticables, où il n'y a pas de spectateurs ce soir, évidemment, on attend plus longtemps avant qu'elle ne revienne. Rojas. Willington. Cardiet. Rendo. Willington à nouveau. Herbin. Lèche. Djorkaeff. Tir de Auxerre. Au-dessus, mais bien joué tout de même de la part de l'équipe de France là. Auxerre ayant pris sa chance tout de suite. Roma n'étant pas encore revenu complètement sur sa ligne. Gonzalez, Willington, Ratin, Rojas. Cardiet. Mauvaise balle là directement sur Gonzalez, mais très sûr, très calmement, Aubourg arrête ce tir de l'ailier gauche argentin. Simon. Herbin. Herbet. Lèche. Faut vous dépêcher maintenant, joueur français, si vous voulez marquer un but. Rodiguero, car nous allons entrer dans le dernier quart d'heure. Herbet, le seul à prendre sa chance, réclame un corner qu'il n'avait pas. Il reste environ une vingtaine de minutes, un peu moins à jouer. Et toujours ce score désespérément vierge, 0-0. Auxerre. Simon. Redonne mal à Auxerre. Raffet. Ratin. L'arbitre fait signe de continuer de jouer. Alors que Georges Lèche, visiblement, a l'air de souffrir sur cette intervention. Le soigneur français s'est précipité avec la petite valise habituelle. Et l'arbitre britannique, M. Taylor, est loin de faire l'unanimité ce soir au Parc des Princes.
Le coup franc tiré par Arteleza. Herbin était à la réception, mais il ne s'attendait pas à se louper de la part de Albrecht et il a mis de la tête la balle nettement à côté. Marzolini. Albrecht. Herbet. Simon. Raffet. Willington. Simon. Marian. Lèche. Djorkaeff. Gonzalez. Rojas. Willington. Djorkaeff. Lèche de la tête. Rendo. Marian. Rendo fait la remise en jeu. Marian. Très bien joué. Auxerre. Interception réussie par Ramos Delgado. Bien repris par Cardiet. Herbin. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'arbitre n'aura pas usé beaucoup son sifflet ce soir, car il ne siffle pratiquement jamais. Rodiguero. Ah, bien joué Rodiguero, dommage. Il avait tenté de lober Roma, mais celui-ci est très grand et a bien joué le coup. Ferreiro. Herbin. Cardiet. Marian. Hervé. Auxerre. Oublie le ballon. Récupéré. Cardiet peut-être. Oui, voilà. Auxerre. Les Français en veulent de ce match, ils voudraient bien le réussir à le gagner. Pour cela, il faudrait réussir à marquer un but à cette équipe d'Argentine, ce qui ne semble pas impossible. Rodiguero. Gonzalez. Et l'arbitre ne siffle pas. Herbet. Raffet. Joueur argentin qui est rentré en deuxième mi-temps. Rendo. Willington. Willington à nouveau. Ratine. Va les choix Simon. Herbet. Lèche. Rodiguero. Herbet. Lèche. Djorkaeff. Tir de Simon, mais Simon et Rodiguero se sont gênés au moment de tirer.
Et c'est finalement Simon qui a tenté sa chance, mais la balle a filé au-dessus du but argentin. Il reste maintenant exactement un quart d'heure à jouer. Toujours 0-0. Tout de même l'impression que la France peut marquer un but. Raffet. Herbin. Auxerre. Cardiette. Simon. Marzolini. Ramos Delgado. Raffet. Willington. Raffet à nouveau. Ratin. Marian. Djorkaeff. Willington. Raffet. Willington. Rendo. Georges, directeur du programme officiel, est demandé au micro. Willington. Albrecht. Marzolini. Willington. Jaillissement de Marcel Artelleza. Si Artelleza avait marqué au terme de cette montée, je crois que tout le Parc des Princes était debout. Herbin. Willington pour l'Argentine. Raffet. Herbet. Alors que la pluie, qui était timide, redouble sur le parc. Djorkaeff. Mauvais contrôle de balle. Ballon très glissant, très difficile à contrôler. Gonzalez. Marian. Artelleza, Herbin. Herbet. Cardiette. Les deux débutants viennent de toucher l'un après l'autre le ballon. Enfin, je dis les deux débutants en équipe de France, bien sûr. Cardiette. Raffet. Herbin. Auxerre. Si la balle de Simon arrive jusqu'à Rodiguero, celui-ci est dans une position de tir magnifique. Malheureusement pour la France, il y a eu un pied argentin qui a annihilé cette offensive. Artelleza. Cardiette. Marian. Simon, Marian, Herbin, qui attaque beaucoup en cette fin de match. Il voudrait forcer la décision. Marzolini. Rendo. Gonzalez. Willington. Ratin. Ferreiro. Artelleza. Marian. Fauché en pleine course, Marian.
Marian qui a l'air de s'être fait très mal sur le coup, alors que les Français continuent à jouer, mais que l'arbitre a vraisemblablement arrêté le jeu. Oui, oui, bien sûr, il rappelle le ballon. Marian qui est solide, qui se plaint du côté gauche, juste sous le cœur de l'estomac, et qui est accompagné par le masseur français Babonneau jusqu'au banc de touche. Marian qui a l'air d'avoir mal, son rictus en tout cas est significatif. Je reprends Willington, Raffet. Ferrero, Rendo, Willington. C'est du petit jeu tout cela. Willington. Oh, la balle rebondit sur le poteau, la France a eu chaud. Car l'ailier gauche Gonzalez avait lancé une balle très tourmentée, très vicieuse, qui a heurté le poteau gauche du but de Aubourg, qui là s'en est bien tiré. Lèche. Rodigero. Herbet. Rojas. Willington. Marian. Simon. Lèche. Il est malheureux ce soir, Lèche. Il n'a pas sa réussite habituelle sous le maillot de l'équipe de France. Ferreiro. Albrecht. Ramos Delgado. Gonzalez. Rendo. Rojas. Djorkaeff. Coup franc, non pas touche, comme veut le jouer l'Argentin. Aussi, mais touche favorable à la France et non pas l'Argentine. Plus que 4 minutes avant la fin des hostilités et toujours 0-0. J'ai bien peur qu'il n'y ait pas de but dans ce match, ce qui est toujours assez triste de voir un match se terminer sur un score négatif. Raffet. Heureusement que du bout des cheveux, Djorkaeff a enlevé ce ballon. Car l'ailier gauche Gonzalez, une nouvelle fois, se trouvait absolument seul démarqué. Coup franc donné par Arteleza. Djorkaeff. Herbet. Lèche. Ratine. Marzolini. Gonzalez. Rendo. Derrière lui, Willington, l'avant-centre. Marian subtilise ce ballon. Arteleza. Lèche.
Rodiguero. Les Français récupèrent le ballon. Cardiet. Auxerre. L'arbitre, M. Taylor, a déjà consulté plusieurs fois son chronomètre. Signe donc que la fin du match est proche. Rojas. Willington en position d'ailier gauche, aux prises avec Arteleza et avec Djorkaeff. La balle en corner. Sans doute le dernier corner de ce match en faveur de l'équipe d'Argentine. C'est l'avant-centre Willington qui tire ce corner. Dégagement des 2 points au bourg. Lèche. Simon. Albrecht pour l'Argentine. Ratin. Ferrero, Raffet. Ferrero. Ferrero fait la remise en jeu. Et l'arbitre fait rejouer la touche, mais pour la France. Cardiet. Simon. Rodiguero. Herbet. Auxerre. Gonzalez. Willington. Gonzalez encore. Rojas. L'avant-centre Willington. Tout cela se passe au petit trot. Raffet. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette équipe d'Argentine n'aura pas soulevé des tonnerres d'applaudissements au Parc des Princes. Arteleza dégage en corner, qui cette fois-ci sera certainement alors le dernier, car il reste exactement 1 minute à jouer. Un peu moins même. Willington tire le corner. Marian. Lèche. Et au bourg, dans les pieds de Raffet. Rodiguero. Albrecht. Rendo. Gonzalez. Rendo prise avec Djorkaeff. Et coup franc pour la France. Faute de Rendo. L'arbitre laisse jouer la touche alors qu'il avait donné coup franc. Herbin. Marian. L'arbitre ne siffle vraiment rien. C'est curieux, cet arbitre anglais, arbitre d'une façon toute britannique. Tout ce qui n'est pas méchant pratiquement est permis. Auxerre. Cardiet. Auxerre. À la lutte avec Ferrero.
La balle en 6 mètres. L'arbitre sifflant donc maintenant la fin du match qui se termine par un match nul 0-0 entre une équipe de France qui a dominé dans l'ensemble, pleine de bonne volonté mais qui n'a pas réussi à conclure, et une équipe d'Argentine assez loin de ses prestigieuses devancières qui étaient les équipes d'Argentine des années 25, 30 ou même 40. C'était un reportage qui vous était retransmis depuis le Parc des Princes. Les commentaires étaient de Thierry Roland et les images de René Lucot.